Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, une vidéo tuto concernant les cheveux. Alors ce coloriage va être un petit peu particulier parce que, comme on peut le constater, ce ne sont pas vraiment des cheveux bien représentés, puisque c'est dans un fond marin où les cheveux s'envolent un peu avec la puissance de l'eau. Donc ce qui fait que j'ai déjà mis au préalable un petit peu de couleur verte, j'en rajouterai par la suite. Mais voilà, je voulais vous faire voir surtout de la façon dont je procède. Peut-être même que j'en ferai une autre vidéo pour vous faire voir en fait avec des cheveux un peu plus classiques. Donc pour ce tuto, j'ai décidé de partir sur ce combo là en fait, pour lequel je vais prendre donc le 927, le 1001, le 922, le 923 et le 937. Donc je commence par appliquer toujours la couleur la plus claire. Donc là, entre autres, le 927, la couleur pêche, que j'appose un petit peu partout, en fine couche. Alors, je fais des traits en fait. Veillez à bien tailler vos crayons pour un effet naturel. Là, je vais faire surtout une mèche. Je ne vais peut-être pas forcément vous faire voir l'intégralité du coloriage. Donc, je précise que je suis dehors, d'où les bruits de la nature. Ensuite, une fois que j'ai apposé ma couleur la plus claire, je passe le saumon, le 1001, donc sur les pointes, toujours avec des traits. Vous voyez, j'appuie pas, je fais vraiment... Sachant qu'après on va venir superposer les couches. Voilà, je repars vers le bas. Voilà. Ensuite, je prends la couleur 922. J'ai fait exprès de mettre du vert pour tout simplement que ça fasse l'effet océan derrière en fait, en se disant qu'il y a un peu de bleu par-dessus la chevelure. Donc j'y vais tout doucement. Je fais les pointes. Et je remonte progressivement. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire, enfin encore au-dessus, le 922. Je vais venir intensifier. Sachant que là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, hein, parce que, voilà, comme je disais, les mèches sont pas représentées. Enfin, là, il va falloir que je fasse un petit peu comme bon me semble. Je vais faire en bas. Voilà, donc je fais des petits coups en fait, hein, comme des cheveux en fait. Voilà. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée, quitte à mettre vraiment voilà, en haut.
Je reprends cette fois-ci en face descendante. Donc là c'était la 937, je reviens en arrière, je prends la 923 et je repasse par-dessus. J'allonge un peu plus. J'essaie de ne pas faire bouger la table encore une fois. Voilà, je prends la couleur en dessous, 922. Je repasse toujours sur l'extrémité et je dépasse un peu de façon à ce que ça vienne se rejoindre. Voilà, toujours avec des traits, l'effet mèche. C'est ce qui nous donnera le côté naturel en fait. Là pareil, je remonte. Et je prends la couleur saumon. Et je dépasse. Voilà. Vous voyez un peu le principe. Je viens le faire rejoindre et sachant que ça sera avec la couleur la plus claire. Le 927. Voilà. Et je viens remplir la zone de blanc. En dépassant. Voilà, maintenant si je veux un peu plus foncé, je repars dans les étapes précédentes. Donc je remonte avec du saumon. Toujours de la pointe. Et on descend progressivement. Ce qui va nous donner l'intensité de la mèche voulue en fait. Voilà, je redescends. Et je termine par la couleur la plus foncée aux pointes. Et c'est cette couleur qui va me servir également à faire des nuances comme là, vous voyez, comme si il y avait une petite mèche. Voilà. Je vais venir accentuer en fait le relief.
temps en temps, je fais dépasser un peu une mèche par-ci par-là. Voilà le principe. Et puis après, bah, c'est infini, hein. Là, je reviens rejoindre le centre. Après, on peut le faire plus ou moins foncé, on peut voilà, éclaircir. Et ça, je vais l'appliquer sur toute la chevelure, sachant que par certains endroits, je vais appliquer mon 992 que j'ai utilisé pour faire un effet, voilà, mais vraiment très très faible. Ça, je le ferai à la fin en fait, pour faire un aspect sous l'eau, les zones les plus claires, se dire que le vert reflète dans les cheveux. Voilà, j'en mets quelques touches. Là, je pourrais essayer de refaire la mèche à côté. Donc là, pareil, on redescend. Donc, je suis le mouvement en fait hein, de la mèche. Alors, je fais des traits. Alors, on va prendre tout ça. On va se dire qu'on va faire ce tronçon. Ce qui me paraît pas mal. Alors, j'ai apposé la couleur la plus claire. Je repars vers la pointe en suivant le mouvement. Je sens que là c'est un creux, donc automatiquement ça sera un peu plus foncé. Là, je repars de la pointe. Un creux. Et je vais faire comme ça. Et on va faire une zone un peu plus claire sur le dessus. Alors, je repars de la pointe. Voilà, j'essaie de suivre la courbe. Voilà, je descends. Je fais la courbe. Voilà, je vais venir au ras là.
Alors, le rouge un peu plus intense. C'est pas encore la couleur la plus foncée. J'essaie de faire mes zones d'ombre de façon vraiment aléatoire en fait, hein, parce que là pour le coup c'est pas une chevelure classique. Et je viens passer la dernière des couleurs de façon à intensifier ce rouge. Et vous voyez le vert, on le voit encore apparaître derrière délibérément. J'aurais peut-être dû faire plutôt comme ça, mais bon. Après, à la fin, pour plus d'intensité, je viendrai apposer du noir uniquement sur les pointes. Alors, il faut bien avoir le crayon bien taillé quand même, hein, pour avoir un aspect... je dirais que là, quelque part, par rapport au dessin, c'est pas très important dans le sens où, voilà, c'est censé flotter, d'être un petit peu brouillon, entre guillemets. Mais sinon, voilà, pour un effet vraiment le plus réaliste possible, mieux il sera taillé et plus le résultat sera meilleur. Donc, le problème, c'est qu'avec les Prismacolor, la pointe s'efface vite par rapport au polychrome. Voilà, je reviens par-dessus. Alors, j'essaye de faire attention parce que là, il y a comme une bulle. Alors, j'essaye de ne pas aller trop sur le blanc, ce qui n'est pas évident, mais je pense que ça va se finir à la gomme. Mais le problème, c'est que sinon, je mettrais du Posca. Voilà, je remonte un peu. Alors, je fais surtout au visuel, hein. Là, on peut se dire qu'il peut y avoir une coupure et que ça soit beaucoup plus foncé là aussi. Mais voilà, donc grosso modo, je reprends là, je remonte.
un peu de saumon. De toute façon, c'est la superposition de plusieurs couleurs qui feront le rendu un peu plus naturel. Sachant que là, je viendrai remettre du vert certainement sur les zones claires. Et j'aurais dû faire cette partie-là en fait. Voilà, je m'en rends compte. Donc c'est pas grave. Je reprends. Voilà, je viens dessiner la courbe. Et j'aurais dû la faire là aussi. Mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper. Alors, je remets. Je respecte l'ordre du combo en fait. Hein. Alors, et la couleur la plus intense. Je viens refoncer là parce que finalement. Enfin voilà à peu près le principe de comment je procède. Hein. J'ai essayé de prendre une mèche pour essayer de vous faire voir. Et dans l'ensemble. Voilà, après je rejoins. Hein. Mais toujours avec des traits. Voilà, je viens blender en fait. Hein. Alors sachant que si je blende trop, ça va faire un aspect lisse du cheveu, mais c'est là, pour le coup, c'est ce que je souhaite. Puisque c'est censé être dans l'eau. Donc voilà, on voit pas forcément les mèches pareil. Voilà. Bon, c'est à peu près pour le principe. Donc dites-moi si ça vous a plu. J'essaierai de refaire une autre vidéo mais avec des cheveux un peu plus classiques. Ça sera plus simple pour vous faire voir un petit peu
la façon de procéder, mais bon, je prends une mèche, je mets la couleur la plus claire et puis après crescendo, toujours en faisant des traits, je représente les mèches de cheveux un à un. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker si cela vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!